Quand tu pries, Dieu n'exauce pas ta prière. Et il n'y a que malédiction. Rien ne marche entre tes mains. C'est parce que tu vis dans le péché. L'aveugle né dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si tu veux vraiment que Dieu exauce ta prière, honore-le et fais sa volonté. À Dieu soit la gloire. Car la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous repentir de toutes nos abominations. Nos parents nous ont engendrés dans le péché. Ils nous ont enseigné le péché. Ils ne nous ont pas enseigné la loi de l'Éternel. Ils ne connaissaient même pas la loi de l'Éternel. Maintenant que le Seigneur nous a attirés dans sa maison, il est temps pour chacun de nous de se repentir, de se convertir et de vivre selon les Saintes Écritures. Pourquoi plusieurs crient Saint-Esprit, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Parce qu'ils ne veulent pas laisser le péché. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit en pratiquant le péché. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez le commandement du Seigneur, c'est obéir à sa parole. C'est vivre selon sa parole. Il dit, si vous obéissez à ma parole, je prierai mon Père, il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. À Dieu soit la gloire. Donc l'unique condition que l'homme doit remplir pour recevoir le Saint-Esprit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance est immédiate à la voix de l'Éternel, sans hésiter, sans contester, sans murmurer, car la parole de Dieu est une nourriture complète. Les hommes multiplient les prières dans le péché et Dieu n'écoute pas. Vous voyez, les mains sont souillées de crimes. Les mains sont souillées des abominations de toutes sortes. Le cœur souillé, impur, et ils veulent les bénédictions de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Vous voyez, l'Éternel appelle tout le monde à la repentance, à la conversion, à l'abandon du péché. Vous voyez, Dieu voit même les actions. Il voit la méchanceté des hommes. Ce qui souille l'homme sort de dedans de l'homme, dit le Seigneur. Ce sont les impudicités, les adultères, les ivrogneries, le dérèglement, méchanceté. Toutes ces choses sortent de dedans de l'homme et le souillent. Voyez, mes chers frères et sœurs, Dieu veut exaucer nos prières à condition que nous nous repentions de toutes nos abominations. À condition que nous sortions complètement du ténèbre. Il veut voir clair. Pas de mélange. Ne lève plus les mains impures devant l'Éternel. N'invoque plus l'Éternel dans le péché. Repens-toi. Repens-toi. Quitte le ténèbre et tes prières seront exaucées. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu as le cœur impur, tu ne verras pas Dieu. Donc, nous sommes dans la maison de Dieu pour abandonner le mal et apprendre à faire le bien. Mon Dieu, on apprend. Car nous sommes nés dans la méchanceté. Maintenant, nous devons apprendre à faire le bien. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice à la piété est utile pour la vie présente et pour la vie à venir. Nous devons nous exercer à faire le bien. Exerçons-nous à la piété, à l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois t'exercer maintenant à aimer ton prochain comme toi-même. Tu t'exerces à faire du bien. Tu t'exerces à ne plus convoiter ce qui ne t'appartient pas. Nous devons nous exercer à la piété. Amen. Oui, abandonnons le mal et apprenons à faire le bien. Recherche la justice dans tes affaires. N'usez pas de fraude dans les affaires. Recherchons la justice. Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous aussi, vous n'entrerez pas. Donc le Seigneur attend de nous, nous qui sommes son peuple, une justice supérieure. Dans les affaires, dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher la justice. À Dieu soit la gloire. L'Éternel, notre Dieu, aime le juste. Les hommes de Dieu d'autrefois étaient des justes. Abraham pratiquait la justice. Isaac et Jacob, tous ces hommes de Dieu, Corneille de Césarée, Job aussi, même Noé dans sa génération, il fut un homme juste, intègre et droit, et il trouva grâce devant l'Éternel. Nous devons être aussi des justes dans notre génération.
Le Seigneur veut faire de nous de Noé dans notre génération, des Corneilles dans notre génération. Il veut faire de nous un peuple saint, sans tache ni ride, ni rien de semblable. À Dieu soit la gloire. Obéissons à la parole de Dieu. Après avoir abandonné toutes ces abominations, méchancetés, viens maintenant et parle à l'Éternel. Si après avoir écouté la voix de l'Éternel, tu résistes, tu ne veux pas te repentir, alors sache que la colère de Dieu plane sur toi. Après avoir écouté la voix de l'Éternel, ne résiste pas. Ne ferme pas ton cœur. Cède. Obéis à la voix de l'Éternel. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te parle. Il veut te sauver. Il veut nous sauver. Il ne désire pas la mort de qui que ce soit. Mais dans la pensée de l'Éternel, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il ne veut pas perdre l'homme qu'il a créé à son image. C'est pourquoi, après avoir écouté cette parole, que chacun de nous se repente de son péché. Que chacun de nous se convertisse. Et qu'il fasse des efforts pour être agréable au Seigneur. La mission des hommes de Dieu sur la planète Terre, c'est d'appeler les habitants de la terre à la repentance, à la conversion, à l'abandon du péché et à l'obtention du Saint-Esprit. Voilà la mission des hommes de Dieu. Que tu sois riche ou pauvre, intellectuel ou illettré, villageois ou citadin, l'Éternel t'appelle à la repentance, à la conversion, à l'abandon du péché. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça que tu récolteras plus tard. Il revient bientôt. Et en ce jour-là, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations de la terre, même les églises, toutes les nations s'assembleront devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra ses brebis à sa droite, ses bien-aimés à sa droite pour la vie éternelle, et les boucs à sa gauche pour l'opprobre et pour la honte éternelle. C'est maintenant que chacun doit choisir son côté. Nous te conseillons au nom de Jésus de te repentir, de te convertir, pour qu'en ce jour-là, tu sois à la droite du Seigneur pour la vie éternelle. Pour qu'en ce jour-là, tu manges à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. L'Éternel a besoin de toi. Il veut que tu reçoives la vie éternelle. Il veut manger en ce jour avec toi dans le royaume. Ne ferme pas ton cœur. Cède ton cœur. Ouvre ton cœur à la sagesse. Ouvre ton cœur. Car l'Éternel te parle ce matin. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent ou de ton or, mais il a besoin de ton cœur. Il veut que tu te convertisses, que tu abandonnes le mal et que tu apprennes à faire du bien pour qu'il te bénisse. Vous voyez, le Seigneur dit à ses disciples, allez, ne prenez ni or ni souliers, ni monnaie dans vos ceintures, car l'ouvrier mérite son salaire. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez, le Seigneur n'a pas besoin de ton or ou de ton argent. Même si tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est volontairement que tu agisses. C'est volontairement. Ce que Dieu veut premièrement, ta conversion, ta repentance et l'abandon du péché. Voilà ce qui réjouit le cœur de l'Éternel. Les hommes pèsent de fortes sommes d'argent pour des choses nulles. Vous voyez, pour nourrir les sorciers, les marabouts. Hein, ces sorciers et ces marabouts ne sont pas capables de protéger qui que ce soit. Ce sont les ouvriers de Satan. Comprenez très bien. Et les gens pèsent de fortes sommes d'argent pour aller les donner. Parce qu'ils veulent une protection qui n'existe même pas. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, la vraie protection n'est qu'en Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit est une protection éternelle. Celui qui a reçu le Saint-Esprit est protégé. Les sorciers ne peuvent pas l'affronter. Les marabouts ne peuvent pas l'affronter. Même les magiciens ne peuvent pas l'affronter. Parce que ce qui est en lui est plus grand que ce qui est dans le monde. Heureux celui qui a reçu le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est un blindage éternel. Cherchez aussi ce blindage éternel.